Une ombre sur Israël, l'effroyable récit de Gibéa. À une époque où les juges gouvernaient Israël, un événement terrible s'est produit, révélant les profondeurs obscures auxquelles peut sombrer une société sans véritable gouvernance. Cette histoire, consignée dans les chapitres 19 à 21 du livre des juges, nous confronte aux conséquences dévastatrices de l'anarchie morale. Avant de commencer ce récit, je dois vous avertir qu'il contient des éléments perturbants et sensibles. Violence, cruauté et injustice. Ces aspects reflètent une réalité brute que la Bible ne cherche pas à dissimuler. Ce récit nous rappelle pourquoi nous avons besoin d'une gouvernance juste, de lois équitables, et plus fondamentalement, d'un cœur transformé par l'amour divin. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette phrase, qui conclut le livre des juges, résume parfaitement le chaos moral qui caractérisait cette période. Après la mort de Josué et avant l'établissement de la monarchie, Israël traversait une phase d'instabilité profonde. Sans autorité centrale, chaque tribu agissait selon ses propres intérêts. Dieu suscitait périodiquement des juges pour délivrer le peuple, mais ces interventions divines étaient suivies d'un retour à l'idolâtrie et au désordre moral. Le pays était fractionné, non pas géographiquement mais spirituellement et moralement. Les tribus vivaient dans une confédération lâche, unies par leur histoire commune et par l'alliance avec Dieu, mais souvent divisées dans leurs actions. La période des juges était marquée par un cycle répétitif. Apostasie du peuple, oppression par des ennemis étrangers, cris de détresse vers Dieu, suscitation d'un juge pour délivrer le peuple, période de paix, puis retour à l'apostasie. Ce cycle reflétait la fragilité spirituelle d'Israël et l'absence d'une structure politique stable. Dans ce paysage chaotique, les liens tribaux jouaient un rôle crucial. Chaque tribu possédait son territoire, ses traditions et parfois même ses sanctuaires. Les Lévites, descendants de Lévi, n'avaient pas reçu de territoire spécifique mais étaient dispersés parmi les autres tribus pour assurer le service religieux. Ils jouaient un rôle d'enseignants de la Torah et de gardiens des traditions spirituelles d'Israël. Réflexion, il prit une décision. L'amour ou le désir qu'il éprouvait pour elle était plus fort que son orgueil blessé. Il décida d'entreprendre le voyage jusqu'à Bethléem pour la reconquérir et la ramener chez lui. Dans sa maison des montagnes d'Éphraïm, il prépara son voyage avec soin. Il ne partit pas seul, mais accompagné d'un serviteur fidèle et de 2 ânes, l'un pour porter les provisions nécessaires au voyage, l'autre sans doute destiné à sa concubine pour le voyage du retour. La route de la montagne d'Éphraïm à Bethléem n'était pas courte, environ 3 jours de marche à travers les collines et les vallées de Canaan. Le Lévite et son serviteur traversèrent des paysages variés. Des oliveraies argentées scintillant au soleil, des vignobles en terrasse sur les flancs des collines, des vallées fertiles où poussaient le blé et l'orge. Ils croisèrent d'autres voyageurs sur la route, échangeant des nouvelles et des salutations courtoises, comme c'était la coutume. Lorsqu'il arriva enfin à Bethléem, le Lévite ressentit à la fois espoir et appréhension. Comment serait-il accueilli? Sa concubine voudrait-elle revenir avec lui? Le père de la jeune femme lui permettrait-il de la reprendre? Avec ces questions en tête, il s'approcha de la maison qu'il cherchait. À sa grande surprise, lorsqu'elle le vit arriver, la concubine l'accueillit avec joie. Peut-être avait-elle regretté sa décision de le quitter, ou peut-être avait-elle simplement réalisé que sa place était auprès de lui. Elle l'introduisit auprès de son père, qui semblait également heureux de cette visite inattendue. Cette scène de réconciliation suggère que la concubine était disposée à retourner avec le Lévite, et que les blessures du passé pouvaient être guéries. Le père de la jeune femme, un homme d'âge moyen au visage avenant, accueillit chaleureusement son gendre. Dans la culture de l'époque, l'hospitalité n'était pas seulement une vertu, mais une obligation sacrée. Le père se montra particulièrement généreux, peut-être pour réparer symboliquement la rupture causée par le départ de sa fille. Ce qui devait être une visite brève se transforma en un séjour prolongé. « Reste avec nous aujourd'hui, mangeons et réjouissons-nous ensemble », disait le père jour après jour, sa voix chaleureuse et insistante. Sa générosité était sans doute sincère, mais on peut aussi y voir une réticence à laisser partir sa fille. Peut-être craignait-il pour son bien-être, ou peut-être voulait-il simplement profiter de sa présence un peu plus longtemps. Pendant 3 jours, ce fut un festin continuel dans la maison. Les plats locaux se succédaient sur la table. Pain frais cuit au four, olives marinées, fromage de chèvre, vin de la région, viande rôtie pour les occasions spéciales. Les conversations allaient bon train,
ponctué de rires et d'exclamations. Le Lévite, initialement pressé de rentrer chez lui avec sa concubine, se laissa progressivement séduire par cette ambiance festive et cette hospitalité généreuse. Le 4e jour, cependant, le Lévite se leva de bon matin, déterminé à partir. Les préparatifs étaient en cours, les ânes sellés, les provisions rangées dans les sacoches, les adieux prêts à être prononcés. Mais son beau-père, encore une fois, le persuada de rester. « Fortifie ton cœur avec un morceau de pain avant de partir », insista-t-il, utilisant une expression hébraïque qui suggérait plus qu'un simple encas, mais un repas complet pour donner des forces aux voyageurs. Et ainsi, une fois de plus, ils mangèrent et burent ensemble. Les heures passaient, et le départ, initialement prévu pour l'aube, fut repoussé à l'après-midi. Les ombres s'allongeaient déjà lorsque le repas prit fin. Le 5e jour, la même scène se répéta. Le Lévite se leva tôt, prêt à partir, mais le père de la jeune femme, avec sa persuasion coutumière, le convainquit de prendre un dernier repas avant de se mettre en route. « Réconforte ton cœur », dit-il encore, et le Lévite céda à cette nouvelle invitation. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, lorsque le soleil commençait déjà sa descente vers l'horizon, que le Lévite, sa concubine et son serviteur purent enfin quitter Bethléem. L'heure tardive du départ allait être lourde de conséquences. Le soleil déclinait rapidement à l'horizon lorsque les voyageurs arrivèrent près de Jébu, l'ancienne cité qui deviendrait plus tard Jérusalem. À cette époque, Jébu était encore habité par les Jébusiens, un peuple cananéen que les Israélites n'avaient pas réussi à déloger. Ces murs imposants se dressaient sur une colline, dominant les vallées environnantes. Le serviteur, préoccupé par l'obscurité imminente, suggéra de s'arrêter pour la nuit. « Venez, détournons-nous vers cette ville des Jébusiens, et nous y passerons la nuit. » Sa voix trahissait une inquiétude légitime. Voyager de nuit comportait des risques significatifs à une époque où les routes n'étaient pas éclairées et où les bandits pouvaient facilement tendre des embuscades aux voyageurs. Imprudence. Mais le Lévite refusa catégoriquement. « Non, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers, où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa ou jusqu'à Rama. » Sa décision était motivée par des considérations religieuses et culturelles. En tant que Lévite, serviteur de Yahvé, il ne voulait pas passer la nuit parmi des païens qui adoraient d'autres dieux. De plus, il espérait trouver un accueil hospitalier parmi ses compatriotes israélites. Cette décision, dictée par un sentiment de prudence religieuse et nationale, allait conduire à une tragédie inimaginable. Si le Lévite avait choisi de rester à Jébu, l'histoire aurait peut-être pris un tout autre tournant. Mais les décisions humaines, avec leurs conséquences imprévisibles, font partie du mystère de la liberté que Dieu accorde à ses créatures. La petite caravane poursuivit donc sa route vers le nord, alors que le jour déclinait rapidement. Le chemin devenait plus difficile à mesure que la lumière diminuait. Les pierres et les irrégularités du terrain, à peine visibles dans la pénombre, ralentissaient leur progression. L'obscurité les enveloppa avant qu'ils n'atteignent leur destination. Les ombres s'allongeaient sur le chemin poussiéreux, et les voyageurs fatigués pressèrent le pas. Enfin, ils aperçurent Gibéa, une ville appartenant à la tribu de Benjamin. Dans la faible lueur du crépuscule, les silhouettes des maisons se dessinaient contre le ciel nocturne. Gibéa signifie colline en hébreu, et effectivement, la ville était construite sur une élévation, offrant une protection naturelle contre les attaques. Pour les voyageurs épuisés, l'apparition de cette ville semblait promettre le repos tant attendu. La nuit était déjà tombée lorsqu'ils entrèrent dans Gibéa. Les rues étaient presque désertes, la plupart des habitants s'étant déjà retirés dans leurs maisons. Épuisés par leur voyage, les 3 voyageurs s'arrêtèrent sur la place principale de la ville, espérant que quelqu'un leur offrirait l'hospitalité, comme c'était la coutume en Israël. L'hospitalité envers les voyageurs n'était pas seulement une tradition dans l'Israël ancien, mais presque une obligation sacrée. Dans un pays au climat aride et aux dangers nombreux, refuser l'hospitalité à un voyageur pouvait équivaloir à le condamner à mort. De plus, la Torah insistait sur le devoir d'accueillir l'étranger, rappelant aux Israélites qu'ils avaient eux-mêmes été étrangers en Égypte. Pourtant, à leur grande surprise, personne ne vint à leur rencontre. Aucun habitant de Gibéa ne leur proposa un abri pour la nuit. Les minutes s'écoulaient, devenant des heures, et les voyageurs restaient assis sur la place, entourés de leurs bagages et de leurs ânes, attendant une invitation qui ne venait pas. Cette absence d'hospitalité était déjà un signe inquiétant de la dégradation morale de la ville.
La place du village était entourée de maisons de pierre et d'argile, typiques de l'architecture de l'époque. Quelques lanternes brillaient encore aux fenêtres, projetant une lueur vacillante dans l'obscurité. Des chiens errants passaient parfois, jetant des regards curieux aux étrangers. L'air frais de la nuit faisait frissonner les voyageurs, qui commençaient à envisager la possibilité de dormir à la belle étoile, exposés au froid et aux dangers potentiels. Alors que la nuit avançait et que l'espoir d'un abri s'amenuisait, un vieil homme revint des champs où il avait travaillé. Il traversait la place du village d'un pas lent, courbé par une journée de labeur sous le soleil brûlant. Originaire de la montagne d'Éphraïm comme le Lévite, il habitait comme étranger à Gibéa. Peut-être était-il venu s'y installer pour des raisons économiques ou familiales, mais il n'était pas un benjamite de naissance. Ses yeux fatigués remarquèrent les voyageurs sur la place, une vision inhabituelle à cette heure tardive. Intrigué, il s'arrêta et leur demanda « Où allez-vous et d'où venez-vous » Sa voix, bien que lasse, exprimait une curiosité bienveillante. Le Lévite lui expliqua leur situation. « Nous voyageons de Bethléem en Juda vers l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem en Juda, et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa maison. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes, du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Nous ne manquons de rien. » Cette réponse révèle plusieurs détails intéressants. D'abord, le Lévite mentionne qu'il se rend à la maison de l'Éternel, ce qui pourrait faire référence au sanctuaire de Silo, où l'arche de l'Alliance était conservée à cette époque. Ensuite, il précise qu'ils ont des provisions, suggérant qu'ils ne cherchent pas la charité mais simplement un abri. Cette précision visait peut-être à faciliter leur accueil en minimisant la charge que représenterait leur présence. Le vieil homme, alarmé par leur situation, répondit avec une hospitalité qui contrastait nettement avec l'indifférence des autres habitants de Gibéa, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Sa réponse commençait par la salutation traditionnelle Shalom, exprimant un souhait de bien-être complet pour son interlocuteur. Sans hésiter, il les emmena dans sa maison, une demeure modeste mais accueillante. À l'intérieur, une lampe à huile projetait une lumière douce sur les murs de pierre nue. Des nattes étaient disposées sur le sol de terre battue pour servir de siège et de lit. Quelques ustensiles en céramique et des outils agricoles étaient soigneusement rangés contre les murs. Le vieil homme s'empressa de donner du fourrage aux ânes, accomplissant ainsi le premier devoir de l'hospitalité ancienne, prendre soin des animaux qui avaient porté les voyageurs. Ensuite, selon la coutume, il offrit de l'eau pour que les voyageurs puissent laver leurs pieds, couverts de la poussière du chemin. Ce geste, à la fois pratique et symbolique, marquait la transition entre le voyage et le repos, entre l'extérieur hostile et l'intérieur accueillant de la maison. Après ces préparatifs, il leur servit à manger et à boire. Le repas était simple mais satisfaisant, du pain, des olives, un peu de fromage, arrosé de vin local. La nourriture et la boisson restauraient non seulement le corps fatigué, mais aussi l'âme des voyageurs, qui pouvaient enfin se détendre dans la sécurité d'un foyer. Dans la chaleur de cette maison hospitalière, les voyageurs commencèrent enfin à se détendre après leur long périple. Le repas était peut-être simple mais réconfortant après une journée de route, et la conversation coulait librement. Le vieil homme s'enquit de leur voyage, et le Lévite raconta sa réconciliation avec sa concubine. Peut-être partagèrent-ils également des nouvelles de leurs régions respectives ou évoquèrent-ils des connaissances communes dans les montagnes d'Éphraïm. La soirée semblait promettre un repos bien mérité. Les voyageurs, rassasiés et confortablement installés, se préparaient sans doute déjà mentalement pour la dernière étape de leur voyage le lendemain. L'atmosphère était paisible, presque somnolente après l'excellent repas et la fatigue accumulée du voyage. Mais cette tranquillité fut brutalement interrompue. Un tumulte s'éleva à l'extérieur de la maison, un bruit discordant de voix avinées et agressives. Des coups violents ébranlèrent la porte, faisant sursauter les occupants de la maison. Ces coups étaient accompagnés de cris menaçants, dont les mots devinrent rapidement perceptibles. Des hommes de la ville, décrits comme des fils de Bélial, une expression hébraïque désignant des personnes perverses et sans valeur, entouraient la maison. Bélial signifie littéralement sans valeur ou sans profit, mais dans un contexte biblique, ce terme prend une connotation plus sinistre, évoquant la méchanceté et la corruption morale. Ces hommes formaient une foule hostile et menaçante, animée par des intentions malveillantes.
Fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions, hurlait-il au vieil homme. L'euphémisme connaître ne laisse aucun doute sur leurs intentions, ils voulaient abuser sexuellement du voyageur. Cette demande rappelle tristement l'épisode de Sodome et Gomorrhe dans le livre de la Genèse, où les habitants avaient tenté d'abuser des anges venus chez Lot. Dans les deux cas, nous voyons une violation brutale du code de l'hospitalité et une perversion des relations humaines. Le vieil homme, horrifié par cette demande qui violait tous les principes d'hospitalité et de moralité, sortit pour leur parler. Se tenant devant sa porte, face à la foule menaçante, il essaya de raisonner avec eux. « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. » Son appel à la fraternité, « Mes frères », tentait d'établir un lien avec ces hommes, de leur rappeler leur appartenance commune à la communauté. Mais ensuite, dans un geste désespéré pour protéger son invité masculin, il leur fit une proposition qui nous choque profondément aujourd'hui. « Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a sa concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les humilierez, et vous ferez d'elle ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Cette proposition choquante révèle le statut inférieur des femmes dans cette société patriarcale, où la protection d'un homme, surtout d'un hôte, pouvait être considérée comme plus importante que la sécurité des femmes. Elle montre aussi le désespoir du vieil homme face à une foule déchaînée et potentiellement meurtrière. Dans son esprit, il proposait un terrible compromis pour éviter un mal qu'il considérait comme encore plus grand. Il est important de noter que la Bible rapporte ces actions sans les approuver. Le récit ne présente pas le vieil homme comme un modèle moral, mais comme un personnage pris dans une situation désespérée et réagissant selon les normes culturelles de son temps, aussi problématiques soient-elles à nos yeux. Les hommes refusèrent d'écouter le vieil homme. Leurs cris redoublèrent, et ils commencèrent à pousser contre la porte, menaçant de la briser. La situation devenait de plus en plus tendue et dangereuse. À l'intérieur de la maison, le Lévite, sa concubine et leur hôte pouvaient entendre les menaces et sentir la violence imminente. À ce moment critique, le Lévite lui-même prit une décision terrible. Peut-être motivé par la peur ou par un instinct de survie égoïste, il saisit sa concubine et la poussa dehors, la livrant aux hommes violents qui entouraient la maison. Le texte ne nous dit pas ce qu'elle ressentit à ce moment-là, mais on peut imaginer sa terreur et son sentiment d'abandon face à cet acte de trahison ultime. Alors l'homme prit sa concubine, et la leur amena dehors. Ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Ce passage succinct cache une nuit d'horreur indicible. La jeune femme subit des violences sexuelles répétées aux mains de ces hommes sans scrupules. Son compagnon, qui aurait dû la protéger, l'avait livrée pour sauver sa propre vie. L'aube apporta la fin de son calvaire, mais aussi la fin de sa vie. Au petit matin, lorsque les premiers rayons du soleil commençaient à éclairer les rues de Gibéa, la femme, brisée par la violence qu'elle avait subie, rassembla ses dernières forces pour revenir vers le lieu où se trouvait celui qui l'avait abandonnée. Elle se traîna jusqu'à la porte de la maison où se trouvait son Seigneur. Chaque pas était une agonie, chaque souffle une lutte. Ses dernières forces l'abandonnèrent là, sur le seuil, ses mains agrippées au pas de la porte, comme un appel silencieux au secours qui ne viendrait jamais. Le soleil s'était déjà levé sur Gibéa lorsque le Lévite ouvrit la porte, prêt à reprendre son voyage comme si rien ne s'était passé. C'est alors qu'il trouva sa concubine allongée devant la porte, les mains sur le seuil. La lumière matinale révélait son corps meurtri, témoin silencieux des atrocités de la nuit. « Lève-toi et allons-nous-en » lui dit-il, sans comprendre, ou sans vouloir comprendre, qu'elle ne répondait pas parce qu'elle était morte ou mourante. Ces mots, d'une froideur et d'une insensibilité choquantes, suggèrent qu'il la considérait davantage comme une possession que comme une personne. Il n'y a pas dans le récit de mention de chagrin, de remords ou même de colère contre ceux qui l'avaient maltraitée. Face à son silence, il la chargea sur son âne et se mit en route vers sa demeure. Ce n'est qu'en arrivant chez lui que le texte nous confirme explicitement qu'elle était morte, bien que certains commentateurs se demandent si elle était déjà morte à Gibéa ou si elle est décédée pendant le voyage. Le voyage de retour dut être sombre et solitaire pour le Lévite. Que pensait-il en chemin? Ressentait-il de la culpabilité pour avoir livré sa concubine? Ou se considérait-il comme une victime des circonstances? Le texte ne nous le dit pas, mais son action suivante suggère qu'il était au moins capable de ressentir de l'indignation, même si cette indignation semble avoir été plus liée à son honneur bafoué qu'à la compassion pour sa concubine.
Une fois rentré dans sa maison des collines d'Éphraïm, le Lévite commit un acte qui allait déclencher une guerre civile en Israël. Il prit un couteau, saisit le corps de sa concubine et le découpa en 12 morceaux. Puis il envoya ces morceaux dans tout le territoire d'Israël, un morceau pour chaque tribu. Cet acte macabre et théâtral avait un but précis: alerter tout Israël de l'atrocité commise à Gibéa et appeler à une réponse collective. C'était un appel dramatique à la justice, utilisant un langage visuel brutal pour secouer la conscience nationale. Le message était clair: un crime abominable avait été commis, et il ne pouvait rester impuni. La réaction fut immédiate et unanime. Quiconque vit cela dit: jamais rien de pareil n'est arrivé ni ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous, et parlez. De village en village, de tribu en tribu, la nouvelle se répandit comme un feu dans les champs d'été. Les Israélites étaient choqués et horrifiés par ce qui s'était passé à Gibéa. Le crime n'était pas seulement une atrocité contre une femme, mais une violation fondamentale des principes qui devaient régir la vie en communauté. Si un tel acte restait impuni, aucun voyageur ne serait plus en sécurité sur les routes d'Israël. Les tribus d'Israël, profondément choquées par ce message sanglant, se rassemblèrent comme un seul homme à Mitzpa, devant l'Éternel. Mitzpa, dont le nom signifie tour de guet ou lieu d'observation, était un lieu important pour les assemblées nationales en Israël. Situé à environ 12 km au nord de Jérusalem, sur une colline offrant une vue panoramique sur la région environnante, ce site avait déjà été témoin d'importants événements dans l'histoire d'Israël. De Dan, la ville la plus septentrionale d'Israël, à Beersheba, la ville la plus méridionale, et du pays de Galad à l'est du Jourdain, 400 000 hommes d'Israël, capables de manier l'épée, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Ce rassemblement massif témoignait de la gravité avec laquelle les tribus considéraient l'incident et de leur détermination à agir. Les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpa. Peut-être envoyèrent-ils des observateurs pour savoir ce qui se passait, ou peut-être furent-ils officiellement informés du rassemblement. Quoi qu'il en soit, ils étaient conscients que leur tribu était au centre de l'affaire. Et les enfants d'Israël dirent: racontez comment ce crime a été commis. Le Lévite, mari de la femme qui avait été tuée, prit alors la parole. Debout devant cette immense assemblée, sous les regards inquisiteurs de milliers d'hommes, il raconta son histoire. Il expliqua comment il était arrivé à Gibéa avec sa concubine pour y passer la nuit, comment les habitants s'étaient soulevés contre lui et avaient entouré la maison avec l'intention de le tuer, et comment ils avaient abusé de sa concubine au point qu'elle en était morte. J'ai saisi ma concubine, et je l'ai coupée en morceaux, que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous, et prenez une décision. Il est notable que dans son récit, le Lévite omet certains détails cruciaux. Il ne mentionne pas qu'il a lui-même livré sa concubine aux agresseurs. Il présente les événements de manière à se montrer comme une victime innocente, sans responsabilité dans la tragédie. Cette omission révèle peut-être sa propre culpabilité ou sa volonté de manipuler l'assemblée pour obtenir vengeance. Néanmoins, le crime était réel et atroce, quelle que soit la part de responsabilité du Lévite. Tout le peuple se leva comme un seul homme et dit: nul de nous n'ira dans sa tente, et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa, nous marcherons contre elle d'après le sort. Ils décidèrent de prendre des hommes de toutes les tribus d'Israël, 100 sur 1000, 1000 sur 10 000, pour chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur arrivée ils traitent Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle avait commise en Israël. Cette organisation logistique témoigne de la détermination des Israélites à mener une action militaire d'envergure et bien préparée. Avant d'engager les hostilités, cependant, les tribus d'Israël tentèrent une approche diplomatique. Elles envoyèrent des hommes dans toutes les familles de Benjamin pour leur dire: qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les hommes pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Cette demande était en accord avec les principes de justice établis dans la Torah. Le Deutéronome prescrivait: tu ôteras le mal du milieu de toi, une formule répétée dans divers contextes légaux. L'idée était que le mal non puni contaminerait toute la communauté, attirant le jugement divin. En livrant les coupables, les Benjamites auraient pu éviter que toute leur tribu ne soit tenue pour responsable. Mais les Benjamites refusèrent d'écouter la voix de leurs frères,
les enfants d'Israël. Ce refus peut s'expliquer de plusieurs façons. Peut-être se sentaient-ils menacés par cette immense armée rassemblée contre eux. Peut-être l'esprit tribal l'emportait-il sur le sens de la justice, les poussant à protéger les leurs mêmes s'ils étaient coupables. Ou peut-être partageaient-ils les valeurs morales corrompues des hommes de Gibéa, ne voyant pas leur action comme un crime méritant la mort. Quoi qu'il en soit, au lieu de livrer les coupables, les Benjamites choisirent la voie de la confrontation. Ils se rassemblèrent de leur ville à Gibéa pour combattre contre les enfants d'Israël. Ce jour-là, les fils de Benjamin comptèrent 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, qui formaient 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tous ceux-là pouvaient, avec la fronde, lancer une pierre à un cheveu sans le manquer. Ces frondeurs benjamites étaient réputés pour leur précision mortelle, capables de toucher une cible minuscule à distance. La fronde, bien que simple, était une arme redoutable entre les mains d'un utilisateur expérimenté, comme l'avait prouvé David contre Goliath. La guerre était désormais inévitable. Une tribu d'Israël s'apprêtait à affronter toutes les autres. Dans un conflit fratricide qui allait laisser des cicatrices profondes dans la nation. Avant d'engager le combat, cependant, les enfants d'Israël cherchèrent la guidance divine. Ils montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant : « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ? » L'Éternel répondit : « Juda montera le premier. » Béthel, dont le nom signifie maison de Dieu, était un lieu de culte important en Israël. C'est là que Jacob avait eu sa vision de l'échelle atteignant le ciel, et c'est là que l'arche de l'Alliance était temporairement gardée à cette époque. La consultation de Dieu se faisait probablement par l'intermédiaire des prêtres, utilisant l'Urim et le Thummim, des objets mystérieux mentionnés dans la Bible comme moyen de déterminer la volonté divine. Les enfants d'Israël se mirent en marche dès le matin, et ils campèrent près de Gibéa. L'armée devait être impressionnante à voir. 400 000 hommes en armes, organisés par tribus et par clans, avançant comme une marée humaine vers la petite ville de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. C'est ici que l'histoire prend un tournant surprenant. Malgré leur supériorité numérique écrasante, 400 000 contre 26 700, et malgré la consultation divine, les Israélites subirent une défaite cuisante. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le verbe hébreu utilisé, chacha, évoque une destruction totale, comme fauchèrent des épis de blé. Cette défaite inattendue plongea le peuple d'Israël dans la consternation. Comment était-il possible qu'une seule tribu puisse infliger une telle défaite à toutes les autres réunies? Était-ce un signe que Dieu n'approuvait pas leur action? Ou était-ce simplement le résultat de la supériorité tactique des Benjamites, qui combattaient sur un terrain qu'ils connaissaient bien? Ébranlés mais non découragés, les Israélites montèrent à Béthel, pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir et consultèrent à nouveau l'Éternel en disant : « Dois-je continuer à combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit : « Montez contre lui. » Cette réponse divine confirma aux Israélites que leur cause était juste, malgré leur défaite initiale. Encouragés par cette assurance, ils se préparèrent pour une seconde bataille. Le texte nous dit qu'ils s'encourageaient, suggérant qu'ils se remontaient mutuellement le moral après la défaite traumatisante du premier jour. Le deuxième jour, les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin. Peut-être avaient-ils modifié leur tactique, tirant les leçons de leur premier échec. Mais les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et une fois encore, l'impensable se produisit. Ils abattirent 18 000 hommes parmi les enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Cette seconde défaite était encore plus troublante que la première. Les Israélites avaient consulté Dieu, reçu l'assurance qu'ils devaient combattre, et pourtant ils avaient été battus de nouveau. 40 000 hommes étaient déjà tombés en 2 jours, sans que justice ait été rendue pour la concubine du Lévite. Après cette seconde défaite, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Cette fois, leur approche de Dieu fut plus intense et plus humble. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel, ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Ces actes rituels exprimaient leur repentance, leur dépendance totale envers Dieu et leur désir sincère de connaître sa volonté. Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel une 3e fois. Le texte précise que l'arche de l'Alliance de Dieu était alors à Béthel, et que Phiné,
fils d'Éléazar, fils d'Aaron, se tenait devant elle en ces jours-là. La mention de Phinées, connu pour son zèle dans le livre des Nombres où il avait agi contre l'immoralité sexuelle à Péor, établit une continuité thématique avec la situation présente, où une autre forme d'immoralité sexuelle était en cause. Ils demandèrent, « Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit, « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Cette promesse divine explicite de victoire dut être un grand encouragement pour les Israélites démoralisés. Mais ils ne s'appuyèrent pas uniquement sur l'intervention divine, ils élaborèrent également une stratégie militaire plus sophistiquée. Cette fois, les Israélites changèrent de tactique. Ils placèrent des embuscades autour de Gibéa, exploitant enfin leur avantage numérique pour envelopper l'ennemi plutôt que de l'affronter directement. Le troisième jour, ils montèrent contre les Benjamites et se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils furent attirés loin de la ville. Confiants après leurs 2 victoires précédentes, les Benjamites ne soupçonnaient pas le piège qui leur était tendu. Ils commencèrent à frapper parmi le peuple et à tuer comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, « Les voilà battus devant nous comme auparavant. » Mais les enfants d'Israël avaient dit, « Fuyons, et attirons-les loin de la ville sur les routes. » Cette retraite simulée faisait partie de leur plan. En feignant la défaite, ils encourageaient les Benjamites à s'éloigner de la protection de leur ville et à s'exposer à l'embuscade qui les attendait. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baltamar, et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de la caverne de Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude, et les Benjamites ne se doutaient pas du malheur qui allait les frapper. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Ce nombre représente presque la totalité de l'armée benjamite mentionnée au début du récit. La victoire d'Israël était totale et dévastatrice. Les fils de Benjamin virent qu'ils étaient battus. Les hommes d'Israël avaient cédé du terrain à Benjamin, car ils avaient confiance en l'embuscade qu'ils avaient placée près de Gibéa. Ceux qui étaient en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa, ils s'avancèrent et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Les hommes d'Israël étaient convenus avec ceux de l'embuscade qu'ils feraient monter de la ville une épaisse fumée. Ce signal devait indiquer que la ville était prise et que l'armée principale pouvait maintenant se retourner contre les Benjamites. Les Benjamites avaient commencé à battre les hommes d'Israël, et leur avaient tué environ 30 hommes, en disant « Les voilà battus devant nous comme dans le premier combat ». Mais lorsqu'une colonne de fumée commença à s'élever de la ville, un spectacle terrifiant se présenta à leurs yeux. Les Benjamites regardèrent derrière eux, et voici, de la ville entière les flammes montaient vers le ciel. Gibéa, leur base arrière, leur refuge, était en train de brûler. Ce moment dut être psychologiquement dévastateur pour les guerriers benjamites. En un instant, leur confiance se transforma en terreur, leur assurance en désespoir. Les hommes d'Israël firent alors volte-face, abandonnant leur retraite simulée pour attaquer avec toute leur force, et les hommes de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les combattants les serrèrent de près, et ceux des villes les détruisaient dans l'intervalle. La phrase « ceux des villes les détruisaient dans l'intervalle » suggère que même les habitants des villes voisines participaient à la traque des Benjamites en fuite, peut-être pour venger 40 ans d'oppression ou simplement par opportunisme. Ils entourèrent les Benjamites, les poursuivirent et les écrasèrent depuis Nosha jusqu'en face de Gibéa du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Le texte rend hommage à la bravoure des guerriers benjamites, même dans la défaite. Ils étaient vaillants, des hommes de valeur, mais leur cause était injuste. Ceux qui restaient tournèrent le dos et s'enfuirent vers le désert, au rocher de Rimon. Le rocher de Rimon était probablement une formation rocheuse offrant des grottes et des cachettes naturelles, un dernier refuge pour les survivants désespérés. Les Israélites en glanèrent 5 000 hommes sur les routes, ils les poursuivirent jusqu'à Gidéom et en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes seulement, qui avaient tourné le dos et s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon, demeurèrent là pendant 4 mois.
600 hommes sur une tribu qui comptait probablement des dizaines de milliers de personnes, incluant les femmes et les enfants. La tribu de Benjamin était au bord de l'extinction. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin, et ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail, et tout ce qu'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qu'ils trouvèrent. Cette violence généralisée, qui ne faisait pas de distinction entre combattants et non-combattants, hommes et bétail, reflète la pratique de la guerre totale dans l'Antiquité, mais aussi l'intensité de l'indignation morale ressentie par les Israélites face aux crimes de Gibéa. La guerre était terminée, mais elle avait pratiquement anéanti la tribu de Benjamin. Seuls 600 hommes avaient survécu, cachés dans le désert au rocher de Rimon. Toute leur ville avait été incendiée, leurs femmes et leurs enfants tués. La vindicte populaire, nourrie par l'indignation morale, avait presque effacé une des 12 tribus d'Israël de la carte. C'est à ce moment que les Israélites commencèrent à mesurer les conséquences de leur action. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpa, en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjamite ». Ce serment, prononcé dans la colère et l'indignation, menaçait maintenant de sceller le sort de la tribu survivante. Sans femme, les 600 hommes restants ne pourraient pas perpétuer leur lignée, et la tribu de Benjamin s'éteindrait définitivement. Le peuple vint à Béthel, et il y resta jusqu'au soir devant Dieu. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes, et ils dirent « Pourquoi, ô Éternel, Dieu d'Israël, est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël ?» Cela me révèle un changement d'attitude significatif. Les Israélites, qui avaient agi avec une détermination implacable pour punir le crime de Gibéa, étaient maintenant confrontés aux conséquences à long terme de leur action. La disparition d'une des 12 tribus romprait l'intégrité de la nation d'Israël telle qu'elle avait été constituée depuis l'époque de Jacob. De plus, cela pourrait être interprété comme un échec du projet divin pour son peuple. Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un autel, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Ces actes rituels exprimaient à la fois leur repentance pour la violence excessive qu'ils avaient commise et leur désir de restauration et de réconciliation. Les enfants d'Israël dirent « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel ?» Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpa, on avait dit « Il sera puni de mort ». Cette question n'était pas motivée par une volonté de punir les absents, mais par la recherche d'une solution au problème des benjamites survivants. Si une ville ou une région n'avait pas participé à l'assemblée de Mitzpa, elle n'aurait pas prononcé le serment concernant les mariages avec les benjamites, et pourrait donc fournir des femmes aux survivants. Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient « Aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes ?» Ils dirent donc « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpa ?» Et voici, personne de Jabé en Galade n'était venu au camp, à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple, et il n'y avait là aucun des habitants de Jabé en Galade. Jabé en Galade était une ville située à l'est du Jourdain, dans le territoire de Manassé. Pour une raison non précisée dans le texte, ses habitants n'avaient pas répondu à l'appel à se rassembler à Mitzpa. Cette absence offrait maintenant une solution potentielle au problème des benjamites sans femmes. Alors l'assemblée envoya contre 12 000 soldats, en leur donnant cet ordre « Allez, et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabé en Galade, avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez, vous vouerez à l'interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. » Cette nouvelle violence, perpétrée contre des Israélites qui n'avaient pas participé à l'action militaire contre Benjamin, montre à quel point le cycle de violence peut être difficile à briser. Pour réparer une injustice, les Israélites en commettaient une nouvelle. Le texte ne présente pas cette action comme moralement exemplaire, mais comme un fait historique reflétant la complexité et les contradictions de la nature humaine. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabé en Galade 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, et ils les amenèrent au camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon, et pour leur annoncer la paix. Après des mois passés dans l'isolement et la peur, les benjamites survivants recevaient enfin un message d'espoir et de réconciliation. La nation d'Israël, qui les avait presque anéantis,
leur offrait maintenant une chance de survie et de régénération. Les Benjamites revinrent alors, et on leur donna les femmes qu'on avait laissées vivre parmi les femmes de Jabès en Galade. Mais il n'y en avait pas assez pour tous. 400 femmes pour 600 hommes, 200 Benjamites restaient sans épouse. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Cette phrase attribue à Dieu la responsabilité ultime des événements, reflétant la vision théologique selon laquelle même les tragédies humaines s'inscrivent dans un plan divin plus large. Les anciens de l'assemblée dirent : « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites ?» Ils dirent : « Les réchappés de Benjamin doivent hériter, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré, en disant : Maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. » Face à ce dilemme, le besoin de préserver la tribu de Benjamin sans enfreindre explicitement leur serment, les Israélites trouvèrent une solution astucieuse, sinon moralement irréprochable. Et ils dirent : « Voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte de Béthel à Sichem, et au midi de Lebona. » Silo était un centre religieux important où l'arche de l'Alliance était conservée avant la construction du temple de Jérusalem. La fête mentionnée pourrait être l'une des 3 grandes fêtes annuelles d'Israël, la Pâque, la Pentecôte ou la fête des Tabernacles. Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin : « Allez, et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et quand les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. » Ce plan contournait techniquement le serment. Les pères n'auraient pas donné leurs filles en mariage aux Benjamites puisqu'elles seraient enlevées. Mais ils perpétuaient également un cycle de violence contre les femmes, traitées comme des objets à saisir plutôt que comme des personnes ayant le droit de choisir leur époux. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons : accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez données. En ce cas, vous seriez coupables. Les fils de Benjamin firent ainsi, ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage, ils rebâtirent les villes et y habitèrent. Et les enfants d'Israël s'en allèrent alors chacun dans sa tribu et dans sa famille, ils retournèrent chacun dans son héritage. Le livre des Juges conclut ce récit avec une observation qui résume parfaitement le chaos moral de l'époque. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette histoire dérangeante nous montre les conséquences terribles de l'absence d'autorité morale et de gouvernance juste. Elle illustre comment, sans repères moraux solides, une société peut sombrer dans l'anarchie et la violence. Le récit nous rappelle l'importance de protéger les plus vulnérables et de maintenir la justice, même dans les situations les plus difficiles. La tragédie de Gibéa nous interpelle encore aujourd'hui. Elle nous invite à réfléchir sur nos propres sociétés et sur la manière dont nous traitons les plus faibles parmi nous. Comment protégeons-nous ceux qui n'ont pas de voix ? Comment établissons-nous des systèmes de justice qui ne perpétuent pas des cycles de violence ? Comment trouvons-nous un équilibre entre justice et miséricorde ? Cette histoire nous rappelle aussi l'importance de systèmes de justice équitables et d'une gouvernance responsable. Lorsque chacun fait ce qui lui semble bon, les plus vulnérables, comme la concubine du Lévite, en paient souvent le prix. La Bible ne glorifie pas cette période de l'histoire d'Israël, mais la présente comme un avertissement sur ce qui arrive lorsque les principes moraux fondamentaux sont abandonnés. Le récit soulève des questions profondes sur la nature humaine et notre capacité collective à la violence. Comment des personnes ordinaires peuvent-elles commettre des actes si atroces ? Comment une communauté entière peut-elle devenir complice d'injustice ? Et comment, face à la violence et à l'injustice, pouvons-nous réagir sans perpétuer le cycle de la vengeance ? L'histoire évoque également le thème de la culpabilité collective et individuelle. Les habitants de Gibéa ont commis le crime initial, mais combien d'entre eux étaient réellement impliqués ? La tribu entière de Benjamin méritait-elle d'être presque anéantie pour avoir protégé les coupables ? Et les Israélites étaient-ils justifiés dans leur violence contre Jabès en Galade et dans leur plan d'enlèvement des filles de Silo ? Ces questions morales complexes n'ont pas de réponse simple, et c'est peut-être pourquoi ce récit reste si puissant et si troublant après des millénaires. Il nous rappelle que la justice humaine est imparfaite, souvent entachée par nos propres préjugés et limitations. En méditant sur ce récit troublant,
Nous sommes appelés à nous engager personnellement pour la justice et la protection des vulnérables dans notre propre contexte. Comment pouvons-nous créer des communautés où les étrangers sont accueillis plutôt que menacés? Comment pouvons-nous établir des systèmes de justice qui protègent les victimes sans se transformer en vengeance aveugle? Comment pouvons-nous traiter les femmes avec dignité et respect, reconnaissant leur pleine humanité? Ces questions nous invitent à une réflexion personnelle profonde et à un engagement communautaire sérieux. La Bible ne nous offre pas ces récits uniquement comme des curiosités historiques, mais comme des miroirs dans lesquels nous pouvons examiner notre propre cœur et notre propre société. Alors que nous terminons cette exploration d'un des récits les plus sombres de la Bible, rappelons-nous que même dans les moments les plus sombres de l'histoire humaine, l'espoir de rédemption et de transformation demeure. La période des juges a finalement cédé la place à une monarchie unifiée sous David, et la lignée de Benjamin a non seulement survécu mais a produit le premier roi d'Israël, Saul, et plus tard l'apôtre Paul, qui a propagé le message de l'Évangile dans le monde entier. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette exploration d'un des récits les plus sombres de la Bible. Si ce récit vous a touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à partager vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective personnelle enrichira notre compréhension collective de ce texte difficile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres analyses de textes bibliques qui continuent de façonner notre compréhension du monde et de nous-mêmes.